avec mon ami Sébastien Ley, nous sommes allés défendre les restaurateurs directement à Bercy. Nous avons réussi à être reçus au sein des saints, au cœur de la matrice. Et nous avons été reçus par un chef de cabinet d'un ministre et son adjoint. Et je vais vous raconter l'anecdote en fait de cette rencontre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est tout simplement le fait que pendant 1 heure d'entretien, nous avons fait des propositions pendant 1 heure, un vrai dialogue très sympathique, et bien pendant 1 heure, ces 2 hauts fonctionnaires n'ont pas cité le nom de leur ministre une seule fois. Donc là, il y a un non-dit qui est très révélateur. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir. Ils n'ont même pas pensé à citer le nom de leur ministre. Et finalement, tout ce qui nous arrive, ça découle de là. Ce ne sont pas des mauvaises personnes que nous avons rencontrées. Ce sont tout simplement des hauts fonctionnaires qui fréquentent d'autres hauts fonctionnaires, qui prennent toutes les décisions sans rendre de compte finalement à personne, qui restent en place quel que soit le résultat des élections et qui finissent par être dominés par une pensée de groupe. Incidemment, petit à petit, eh bien, ils vont avoir tendance à prendre des décisions qui renforcent les positions du groupe dont ils font partie. Donc c'est un système qui a totalement dérapé. Et petit à petit, on est passé d'un paysage politique où il y avait une vraie pluralité, avec une gauche, la gauche initiale, c'était la gauche de Jean Jaurès, donc une gauche d'émancipation, qui voulait que le peuple puisse s'émanciper par le travail, par la liberté individuelle, par une solidarité volontaire et spontanée, pas par l'État, bien entendu. Donc la gauche initiale, je l'ai bien décrite, c'est la gauche de Jaurès, et petit à petit, eh bien, elle a été colonisée par des hauts fonctionnaires qui, finalement, en ont fait une gauche de plus en plus étatiste, mais il n'y a pas de méchanceté là-dedans. En fait, ça s'est fait quasiment involontairement par la pensée de groupe. Et finalement, la seule offre de cette gauche, eh bien, c'est toujours plus d'État, toujours plus de subsides de l'État, c'est-à-dire finalement un peuple à genoux qui tend la main pour avoir des miettes. Et la droite, eh bien la droite originelle, la droite qu'on a eue pendant les 30 Glorieuses, eh bien c'était une droite qui prônait elle aussi, à sa manière, l'émancipation du peuple, plutôt la prospérité des classes moyennes et populaires, par le travail, par la création d'entreprises qui génèrent le plein emploi. C'était une droite qui était persuadée que la prospérité du peuple, la prospérité générale, c'était la somme des productivités individuelles et qu'il fallait donc faire le maximum pour que tout le monde puisse aller au bout de son potentiel dans son travail et dans ses initiatives sans être entravé. Eh bien, petit à petit, cette droite-là, elle a commencé à disparaître parce que elle a été colonisée, elle aussi, par des hauts fonctionnaires qui ne sont pas de mauvaises personnes non plus. C'est pas parce que les hauts fonctionnaires de droite ne sont pas pires que les hauts fonctionnaires de gauche, mais ils sont eux aussi dominés par la pensée de groupe et ils déroulent leur programme et finalement la réponse qu'ils apportent aux problèmes du pays, c'est plus d'État, plus de règlements, moins de liberté, plus de subventions, plus d'allocations, finalement un peuple à genoux qui tend la main pour obtenir des miettes. Alors évidemment, ce n'est pas très épanouissant et ça a fini par donner la révolte populaire des Gilets jaunes. Une révolte légitime, j'y ai participé dès le début. En fait, c'était un cri, pas très organisé, ça c'est certain, mais un cri spontané
de gens qui ne voulaient plus vivre à genoux en tendant la main. En fait, le message des Gilets jaunes du début, c'était vraiment « laissez-nous vivre, rendez-nous notre argent, rendez-nous notre souveraineté sur notre vie, respectez nos droits individuels ». Et bien entendu, ce message, il n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu tout simplement parce que désormais, les gens, l'offre politique n'est pas câblée pour pouvoir répondre à ce message. Tout simplement parce que les différentes personnes qui tiennent les deux grands partis de notre paysage politique, eh bien, sont tous quasiment des hauts fonctionnaires ou ont eu une formation similaire et eh bien, ils vont apporter une réponse standardisée liée à la pensée de groupe de cette espèce de caste, hein, cette caste de hauts fonctionnaires qui nous dirige depuis plus de 40 ans. C'est pour ça qu'il est nécessaire, pour répondre à la vraie volonté du peuple, des classes moyennes et populaires, qu'un bloc populaire émerge politiquement. C'est ce que nous sommes en train de faire avec 4 piliers, avec mon ami Sébastien Ley. Nous sommes en train de fédérer différents petits mouvements citoyens qui sont apparus spontanément. Et ce qu'on veut, c'est faire en sorte d'utiliser les méthodes qui marchent, les méthodes qui étaient celles proposées par la droite originelle des 30 Glorieuses, qui étaient inspirées aussi de celles de Jaurès, qui faisait confiance à la liberté individuelle, à l'initiative individuelle pour l'émancipation des gens. Et ce sont ces méthodes qui finalement sont appliquées aujourd'hui par certains des pays qui nous entourent. Si vous observez bien le fonctionnement aux Pays-Bas, sous certains aspects en Allemagne ou en Suisse, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a perdu en France qui perdure là-bas. Et ce qu'on a perdu en France, on peut le retrouver. On peut le retrouver, mais il va falloir l'exiger. C'est pour ça qu'il faut s'organiser politiquement. C'est pour ça qu'il faut pouvoir présenter des candidats aux élections. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller au bout de notre potentiel. Ce qu'on veut, c'est une vie de classe moyenne, propriétaires de leur maison, avec le plein emploi, avec la certitude que nos enfants pourront vivre mieux que nous. Je suis certain que nous pouvons y arriver. Si vous lisez un peu un livre d'histoire de France, vous verrez que notre pays a déjà traversé des périodes infiniment pires. Et le peuple de France, l'âme profonde du peuple de France, se révèle systématiquement dans les moments où tout semble perdu, dans les moments où tout le monde est désespéré comme actuellement. Nous trouvons toujours, quand nous avons le dos au mur, l'énergie nécessaire pour nous redresser, pour recommencer, pour changer ce qui ne va pas. Et nous allons le faire.